Les vacances arrivent et qui dit vacances dit bien souvent déplacement en voiture. Et on va se le dire, les enfants, c'est pas nécessairement des champions pour faire des longs trajets en voiture. Il faut les comprendre, c'est plate. C'est plate. Ils n'ont pas de notion de temps pour eux, c'est un peu plus abstrait et ils sont un peu plus impatients. Ils ont hâte d'être rendus, ils ont hâte de pouvoir jouer. Donc souvent, les trajets en voiture, c'est un casse-tête pour les parents et pour les enfants. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous présenter mes suggestions de jeux et d'activités à faire en voiture et à trimballer avec nous en vacances, pourquoi pas, pour rendre le tout un peu plus agréable. Mon premier conseil, c'est évidemment de partir des intérêts de ton enfant. Si ton enfant n'a aucun intérêt pour le dessin, bien peut-être que c'est pas une stratégie gagnante pour toi d'investir 30 $ dans une activité ou un jeu de dessin. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est les écrans, l'utilisation des tablettes ou du téléphone dans la voiture. Vous savez, les écrans qui sont un peu la bête noire de l'éducation, surtout au Québec. Je sais pas ailleurs, mais au Québec, c'est pas super bien vu. Sache que si tu utilises un écran dans ta voiture, c'est pas grave, ça va pas scraper le développement de ton enfant. Si sur une base quotidienne, il est exposé à des vrais jeux, s'il y a la possibilité de faire des casse-têtes, de jouer avec la pâte à modeler, de jouer dehors, de vivre des apprentissages en manipulant des jeux, en étant exposé à des livres, le fait d'utiliser un écran, une tablette pendant 2 ou 3 heures dans la voiture, c'est pas grave. Fait que si ça permet de lâcher prise par rapport à ça, ben go for it. Si ton enfant, ça lui permet d'être plus patient, d'être capable d'attendre plus longtemps, puis toi, de faire tes trucs aussi à tête un peu plus reposée ou juste peut-être de prendre un moment justement pour te reposer dans le silence, ce qui est peut-être rare quand on est parent, ben allez-y, c'est pas grave tant que c'est pas de façon répétée au quotidien, quand c'est dans la voiture comme ça, dans des circonstances exceptionnelles. À mon sens à moi, c'est mon opinion personnelle, c'est acceptable. Mais si tu es écœuré d'écouter CoComelon pendant 3 heures de temps, ce qui peut être vraiment, franchement, désagréable. Je sais pas si tu connais CoComelon, mais c'est pas vraiment des verres d'oreille qui sont agréables à avoir. J'ai fait une suggestion d'application éducative entre guillemets, parce que ça remplace pas des jeux qui vont faire vivre des apprentissages, mais qui sont des applications qui, à mon sens, à moi, je trouvais intéressantes parce qu'ils apportaient quand même des petits trucs intéressants au niveau du développement, soit au niveau des formes, des couleurs ou du langage. Donc, je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller consulter cet article-là si jamais tu en as besoin. Les livres, c'est toujours un incontournable, donc les imagiers avec peu d'images pour les petits, des livres que vos enfants aiment, ça risque d'être gagnant dans la voiture, donc apportez-en plusieurs, ça prend un peu de place, à la limite ça se glisse en dessous du banc. Si tes enfants aiment le dessin, bien il existe, vous savez, les espèces de tablettes en plastique qu'à l'intérieur, s'il y a un écran puis c'est comme du sable, j'ai l'impression c'est magnétique avec un crayon attaché, ça peut être super gagnant pour les enfants qui aiment le dessin. Sinon, ça peut être des crayons de cire qui sont pas tachants pour la voiture avec du papier. Ou encore, vous pouvez aller dans les magasins à 1 $, vous trouvez des petits kits de carton avec un pinceau qui fonctionne à l'eau, fait que ça fait juste que l'eau active la couleur. Ça peut être super intéressant pour les enfants qui sont moins habiles avec le dessin et qui sont plus potentiels de faire des dégâts dans la voiture. Sinon, j'ai un petit truc super intéressant à vous présenter. J'ai trouvé chez Ikea ce plateau-là que j'aime, que j'utilise vraiment souvent à toutes les sauces dans ma maison. Ce qui est intéressant avec ce plateau-là, c'est qu'il a un fond blanc qui peut s'effacer. Donc, vous avez juste à vous munir de crayons de feutre de couleur et votre enfant peut facilement dessiner sur la tablette et ensuite effacer avec un chiffon mouillé. Fait que ça fait une super tablette à dessin versatile. Je continue avec ça, cette tablette-là, parce que ce qu'on peut faire, en fait, l'enfant peut créer, ou toi, si ton enfant est un peu jeune, des chemins comme ça qu'il peut utiliser pour, tout simplement, promener ses voitures. Si tu as un enfant qui s'intéresse aux voitures, ça peut être super intéressant. Sinon, je te recommande l'achat d'une tablette comme ça parce que ça peut être un super bon support pour tous les jeux que je m'apprête à te présenter.
Pour les petits et les grands, il y a ce jeu d'enfilage qui est, ma foi, un peu mêlé, OK? C'est des jeux d'enfilage comme ça avec des perles, avec des gros trous. C'est tout simplement des lacets de chaussures. Ça se vend tout fait dans plusieurs magasins. Je vais vous mettre des liens dans la description de vidéo. Ça peut être des jeux qui sont super intéressants à faire en voiture, en voyage ou même à apporter au restaurant pendant les attentes. Ça fait patienter les enfants. Donc, avec le petit plateau, justement, que je vous ai présenté, on risque pas trop d'échapper les pièces. Ça peut être super intéressant pour les enfants. Si vous avez un bon vieux jeu de bonhomme patate, ben c'est un jeu qui peut super bien s'utiliser en voiture. Moi, je mets mes pièces dans une petite valise comme ça pour faciliter le transport. Encore une fois, j'utilise le plateau comme ça. Mes enfants peuvent jouer sans que ça tout se retrouve par terre et souvent, ça les occupe pendant de longues minutes. Il y a la compagnie Jeko qui fait un casse-tête que je trouve vraiment intéressant avec les 18 mois, 2 ans, parce qu'on n'a pas besoin de sortir les pièces. Donc, c'est vraiment un casse-tête à tourner pour que l'enfant forme la bonne figure. Si vous êtes téméraire et que vous n'avez pas peur de ramasser les trucs qui vont tomber par terre, le Lite-Brite peut être une super belle option parce que la version qui a été refaite en 2020, premièrement, a des effets de lumière intéressantes, mais il y a surtout les petits compartiments ici sur les côtés qui fait que l'enfant peut facilement jouer au Lite-Brite dans la voiture. J'en ai parlé souvent sur mes réseaux sociaux, mais les pads comme ça de collants réutilisables de Melissa & Doug, ils sont géniaux parce que c'est parfait pour stimuler plein d'aspects du développement. Mais pour en voiture, c'est des collants comme ça qui ne colleront pas dans la voiture, mais qui vont coller par contre sur les différents scénario. Donc, je trouve ça absolument génial. Oui, c'est un peu gros, mais sur les genoux d'un enfant, je pense que ça va super bien se transporter dans la voiture, puis pourquoi pas dans la tente de camping par après. Pour les plus grands, et je dis pour les plus grands parce que c'est des questions qui peuvent être un peu plus spécifiques, c'est un jeu comme ça qui s'appelle Sur la route. C'est un jeu de Pomango que je recommande à partir de probablement 4 ans. Sinon, faites le tri dans les questions parce qu'il y a des questions, évidemment, pour les enfants un peu plus vieux, mais je dirais de 4 à 100 ans. C'est un jeu qui peut être super intéressant pour agrémenter vos longues balades en voiture et toute la famille peut y jouer. Dans le même style pour les enfants un peu plus petits, il y a ce jeu-là, Little Mime de Jeko qu'on adore. Ça dit ultra résistant et c'est vrai parce que mes enfants jouent beaucoup avec et de toutes les façons. On l'utilise vraiment souvent. C'est super versatile comme jeu et en fait, c'est tout simplement des cartes comme ça avec des animaux. Celui-ci est à l'envers, mais il y a une centaine d'animaux. Puis je trouve ça intéressant parce qu'en voiture, vous pouvez jouer en fait vous pouvez faire deviner vos enfants en faisant des bruits d'animaux ou en décrivant les caractéristiques et on peut inverser les rôles. Donc, je trouve ce jeu super intéressant pour apporter en voiture et en voyage. J'en ai pas présentement avec moi parce qu'ils sont justement dans la voiture, mais les marionnettes de doigts, des petits toutous qu'on peut mettre sur les doigts, peut être super intéressant pour les enfants. Puis ça peut vous amener aussi à stimuler en même temps le développement de vos enfants en créant des histoires, en suivant le lead de vos enfants. Si vous n'avez pas de petites marionnettes, ça peut être des marionnettes à main ou pourquoi pas utiliser la vieille chaussette orpheline de papa pour coller et fabriquer une marionnette pour apporter en voiture. Et puis sinon, ben, ça peut être tout simplement des toutous ou des doudous si vous êtes de la France et que vous savez pas trop c'est quoi un toutou. Toutou, doudou, hein, des petites peluches qu'on peut apporter pour faire des petits scénarios ou juste pour se rassurer en voiture quand c'est long, pour faire un oreiller, pourquoi pas quand on fait dodo. Et finalement, peut-être plus ou moins pour en voiture, quoi que ça peut se faire avec la bouche en utilisant des bruits, mais sinon je trouve que ça s'apporte bien en voyage. C'est le jeu Pouet Pouet de Jeko, qui est en fait un jeu de mime. C'est des petites cartes, l'enfant doit piger et il doit imiter, soit en faisant un bruit ou en faisant un bruit et une action, les différents éléments qui se trouvent sur les cartes. C'est un jeu à partir de 5 ans, mais si vous regardez à l'intérieur du jeu et que vous faites un tri, je suis convaincue que les enfants de 2-3 ans peuvent faire certains bruits. Donc, ça peut être à utiliser dès 2 ans et demi, 3 ans, dépendant
dépendant du niveau de développement de votre enfant et ça peut être utile pour des années et des années à venir. Des petits jeux comme ça, c'est vraiment pas cher. Je trouve que ça se transporte super bien dans un sac à langer, dans une sacoche, dans un sac de transport quand vous allez au restaurant, quand vous allez à des endroits où est-ce qu'il va y avoir de l'attente, comme une salle de médecin, une salle d'attente quelconque. Les petits jeux de Jeko, et là, c'est pas une pub, c'est vraiment un réel coup de cœur. Les petits jeux de Jeko sont extraordinaire pour ça. Donc ici, c'est Batawaf, il y a Batamia aussi, c'est un jeu de bataille avec les enfants, à faire avec les enfants, avec des cartes super bien illustrées au niveau de la couleur pour vraiment bien comprendre la valeur des chiffres et les aider. Donc ça peut être utilisé dès la petite enfance, là, vers 3 ans. Ça peut facilement être utilisé. Ici, on a les jeux de même famille qui, à la limite, peut même être peut-être utilisé en voiture, que je trouve fort intéressant. Et évidemment, il y a tous les puzzles comme ça de Jeko qui sont extraordinaires. Je les trouve très bien conçus, qui sont souvent des petits casse-têtes tout petits, qui peut se jouer encore une fois avec le plateau de bois de chez Ikea. Si vous l'avez ou si vous pouvez vous le procurer avant vos vacances, c'est le genre de jeu qui peut très bien se faire en voiture. Alors voilà, je crois que ça fait pas mal le tour de toutes les choses que j'avais à vous présenter aujourd'hui, mais honnêtement, vous pouvez vous servir de votre imagination. Je suis sûre que vous pouvez fouiller chez vous puis vous pouvez sortir plein d'activités que vos enfants vont pouvoir faire en voiture. Peut-être même les vieilles figurines, là, genre de jouets qui donnent dans les joyeux festins, pourquoi pas. Ça peut être des figurines que vous regroupez dans un petit sac et que vous amenez en voiture qui peuvent rester là. Faites-vous un bac, c'est ce qu'on a fait dans notre voiture. On s'est fait un bac où est-ce qu'on a plusieurs jouets et ça reste toujours dans la voiture. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus de moins grande valeur, des livres qui sont un peu plus maganés. On les met là, on les laisse là, comme ça, que ce soit des courtes distances ou que ce soit des longues distances, les enfants auront toujours quelque chose pour s'occuper et ça fait bien mon bonheur quand j'entends pas à toutes les 2 minutes « Maman, on est bientôt arrivé? » Tourlou!